Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie. Puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors donc j'essaye de réagir plus ou moins à l'actualité, aux choses qui sont chères auprès des Français, à savoir la retraite. Et j'avais vu une vidéo qui passait sur mon compte YouTube concernant la retraite par capitalisation. Et j'ai décidé de réagir parce que il y a des choses complètement nulles qui sont dites. Surtout par quelqu'un qui, disons, représente une certaine vision des choses datée, confiscatoire, et qui me rappelle plus ou moins les bottes de l'URSS. Voilà. Écoutez, on va réagir sur ça. On va aussi voir plusieurs articles. On va essayer de faire le plus rapidement possible. Donc, tout est prêt. Qu'il existe un lourd problème de financement de notre système de retraite. Je vais demander à la Cour des comptes, en une mission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel du financement du système de retraite. Le gouvernement le communiquera à tous les Français. Le Premier ministre François Bayrou, c'était le 14 janvier dernier, pendant son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, il posait les bases, il demandait cette mission flash à la Cour des comptes, mission dont on aura les conclusions cette semaine. Ce qu'on entend beaucoup dire, c'est que vous faites un petit geste de... Est-ce que c'est demain? Ça sera demain, ça sera aussi cette semaine, donc ça tombe bien. C'est demain. Nous suivrons ça attentivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mot qui revient de plus en plus, c'est la retraite par capitalisation. Enfin, dit François Noël, on va expliquer ce que c'est peut-être en quelques mots la retraite par capitalisation, ou une part de capitalisation, François. C'est le fait que chaque assuré capitalise, c'est-à-dire épargne pour sa propre retraite et place l'argent qu'il épargne tous les mois, tous les ans, tous les trimestres sur les marchés financiers, de façon à pouvoir en bénéficier au moment où il prend sa retraite, de deux façons possibles. Soit il récupère son capital, qui a été augmenté des intérêts, soit il se fait servir ce qu'on appelle une rente, c'est-à-dire une petite partie mensuelle qui complète ses revenus. Donc on met de l'argent. Oui, donc en fait ce sont les dividendes. Donc oui, la retraite par capitalisation, c'est utilisé par presque tout le monde dans le monde. Et nous, en France, on est toujours dans ce modèle-là de ce qu'on appelle aux États-Unis auparavant le welfare state. Donc nous, on est biberonnés par l'État-providence. Et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que le système est face au mur. Et donc, au lieu de transitionner de plus en plus vers un système, on pourrait dire hybride, mais même l'hybridité, je ne sais pas si ça va être efficace ou pas. Il y a toujours des garde-fous, des personnalités, dont cette personne qui est, qu'on va présenter bientôt. Côté soi-même pour sa retraite, en fait, c'est l'épargne. Philippe Martinez. C'est un vrai conte de fées. Alors lui qui dit c'est un vrai conte de fées, Philippe Martinez qui est le chef de la CGT, donc la CGT, c'est un petit peu les gens qui gardent la RATP, la SNCF et tout ce qui est monde du spectacle. Normalement, ils ne doivent pas faire de politique, ils doivent simplement défendre les intérêts des salariés, comme un syndicat en fait, et ils font de la propagande politique. Normalement, les syndicats ne sont pas affiliés normalement à des mouvements politiques, c'est la base. Ils défendent les intérêts des salariés. Alors, on peut se dire, oui, mais bon, si un salarié est harcelé, etc., le meilleur moyen, c'est de dire ciao, bye bye. Alors, oui, c'est vrai, je pense que c'est plus dans un second temps, mais dans un premier temps, il faut défendre ses intérêts parce qu'il y a tout simplement des gens, des espèces de petites merdes de managers ou une directrice ou un directeur complètement névrosé du bulbe, et ces gens parasitent les salariés. Alors, si par exemple il y a des intérêts où le salarié travaille mal, parce qu'une entreprise, ça sert à gagner des sous, bon, c'est discuté. Mais par contre, si quelqu'un harcèle, il faut réagir, et les syndicats sont là pour aider. Et je préfère la CFDT, qui est plus pragmatique et d'ailleurs beaucoup plus présente dans le monde de l'entreprise. Et même si on peut dire des choses sur la CFDT, mais ils ne sont pas comme la CGT. Et lui, ce
cette espèce de triste Beauvais, avec sa moustache qui tombe vers le bas. Vous n'y croyez pas au conte de fées? Premièrement, la capitalisation, ça fait très longtemps que certains en parlent. Et qui en parle? Qui en a parlé? Un des premiers, c'était, les gens s'en rappellent plus, s'appelait Denis Kessler, qui était le vice-président du MEDEF et qui était surtout grand patron des boîtes privées d'assurance, parce que ça intéresse cet argent qui appartient au peuple et qui... Alors, oui, l'argent enfin, les assurances, faut pas investir dans les assurances, parce que bon, il y a quand même un business qui est de plus en plus contesté. L'assurance comme AXA France qui présente des très bons rendements, mais le problème c'est que nous on est en France et la croissance, les chiffres d'affaires augmentent peu. Et surtout les assurances va peut-être être un modèle de plus en plus contesté parce qu'il y aura, disons, beaucoup plus d'incertitudes qu'avant. Et oui, les assurances c'est très cher. Bon. Qui n'appartient pas à des banques, des assurances privées, ça gêne, c'est plusieurs milliards, vous savez bien. Le risque quand vous prenez une assurance vie, l'argent vous le donnez à une entreprise. Mais c'est pas pareil. Les systèmes de capitalisation, c'est que vous mettez votre argent, vous donnez votre argent en quelque sorte à des gens qui vont spéculer avec. Oui. Alors non, c'est pas spéculer, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est vraiment une mentalité de boomer bloquée dans les années 80-90. Alors spéculer, non. La bourse spécule, mais ce n'est pas totalement du 100% spéculation, ça dépend comment on utilise notre argent. Si c'est pour de l'investissement à long terme, les hauts et les bas, on s'en fout. Donc voilà, bon, c'est... Voilà. Donc François Langlais dit on récupère dans quelques années, plus ou moins, ça dépend du taux de la bourse, ça dépend... Alors la bourse augmente de plus en plus, merci. Et tous les exemples, c'est des placements à risque. Non, pas tous. Il y a eu un cas regrettable il y a 35 ans, c'était les fonds de pension, l'entreprise de Maxwell, qui a disparu, qui lui-même a piqué l'argent, et c'est tout à fait regrettable. C'est plus que regrettable, on est autant sur le point du nez. Oui, c'est sûr, mais l'histoire d'escroquerie, il y en a partout. Et si vous voulez, est-ce que vous êtes rassuré dans le système de répartition aujourd'hui? Est-ce que vous cotisez comme moi tous les mois? Vous savez si vous allez retrouver votre argent? J'en suis pas du tout sûr. Bah, il faut savoir que la répartition, on paye pour les anciens. Sauf qu'en fait, les anciens, bah, il y aura de plus en plus de retraités. C'est une pyramide de Ponzi. Et quand on sera retraité, qui va payer notre retraite? Il y aura de moins en moins d'actifs. Il y aura moins en moins d'enfants. Et les boomers se gavent d'une très bonne pension de retraite. Alors certains vont dans les croisières, mais machin. Ces gens-là sont égoïstes. Et certains créent des enfants qui sont totalement dépendants d'eux. Et on crée, bah, je sais pas, des enfants tels que des quarantenaires dans Bref, quoi. Le personnage principal de Bref, j'ai l'impression le mec, il est dépressif parce que, entre autres, il n'arrive pas à faire grand-chose de lui-même et c'est ses parents qui sont comme ça. Alors, je pense que c'est possible dans un premier temps de faire ça, mais au bout d'un moment, il faut commencer à se rendre compte, à se débrouiller. Et la retraite par capitalisation permet de prendre son destin en main. Alors là, il parle de pension foireuse, etc., tout ce qui est assurance vie. Alors assurance vie, je suis moyennement fan à part avoir payer moins d'impôts. Bon, l'assurance vie, il y a un côté compte courant en euros et d'autres, ce sont des placements. Moi, je préfère placer mon argent avec les ETF. Voilà, parce que c'est pas cher. Et même à partir de 10 €, on peut investir une toute petite partie d'une action, enfin d'un ETF, tel que les SP500, etc. Enfin, pardon, SP500. Il n'y a pas de système absolument sûr. Vous avez forcément une incertitude qui est liée à la croissance, effectivement à l'honnêteté ou à la qualité des gens qui gèrent votre argent. Alors oui, il n'y a pas de système parfait, enfin, surtout le système par répartition. Bah, si on meurt tôt, bah, notre retraite disparaît. Et ça ne pourra pas profiter aux jeunes, à nos descendants. Si par exemple j'ai pas d'enfants, si j'ai neveux, nièces qui veulent, je sais pas, avoir un héritage, enfin des choses que j'ai pu cotiser, bah non, c'est mort. Allez vous faire empapaouter, quoi. Et donc, il y a aussi le fait qu'on est aussi beaucoup moins dépendant des décisions politiques. Ces décisions politiques que ce Philippe Martinez encourage, parce que bon, c'est pas lui qui est la tête du gouvernement, mais il est quand même
la tête pensante de la CGT, et donc c'est bon, ils influencent. Et moi je veux pas, je veux être de plus en plus indépendant des décisions politiques foireuses, et même qui changent tous les ans, parce qu'il y a une instabilité dans la Ve République. C'est un mot. On présente souvent les choses comme, c'est ce que dit implicitement Philippe, comme une alternative. C'est soit la répartition, soit la capitalisation. Non, pas du tout. On peut mettre un peu des deux. C'est d'ailleurs ce que propose... Le fond, le socle, ça doit rester la répartition. Il s'agit de compléter et de le faire avec... Ouais, bon, là, ça, c'est un débat, il consent à ce que dit l'autre. Non, je pense que... faut arrêter. Parce que Nicolas, 30 ans, moi, Guillaume, 30 ans, c'est pas possible. C'est pas possible de faire les deux. Pardon, de faire beaucoup plus répartition et un petit peu capitalisation. Non, il faut couper de plus en plus. Tout ce qui est prélèvements sociaux, salarial qui pèsent sur le bulletin de salaire, c'est plus possible. J'aurais pu investir beaucoup plus sans ces prélèvements sociaux, etc., qui sont les cotisations salariales, qui varient, en fait. Donc, j'aurais pu investir, je vais vous dire un exemple, 500 € de plus. 500 €. Qu'est-ce que je fais avec 500 €? Je sais pas, j'investis dans même une nouvelle action qui est chère, qui est de croissance aux États-Unis. Donc écoutez, ce triste bovin, ce triste Beauvais, il est content. C'est entre deux, mou, du genou. Non, il faut supprimer de plus en plus ce système de prélèvements sociaux qui permet de financer la retraite par répartition. Des systèmes qui prévoient des incitations fiscales qui, justement, permettent aux gens d'épargner dans de bonnes conditions. C'est ce que propose le nouveau patron de la CPME, qui d'ailleurs accorde une interview ce matin aux Échos. Il dit qu'il faut une dose de capitalisation et il propose par exemple de supprimer des jours fériés, 3 jours fériés par an, pendant lesquels on travaillerait, et cet argent, le fruit de ce travail, serait versé sur un compte capitalisation, ce qui permettrait finalement que tout le monde puisse verser ça, parce que vous pourriez nous dire, Philippe Martinez à juste titre d'ailleurs, que c'est un peu inégal, ceux qui ont les moyens vont pouvoir mettre de l'argent et puis ceux qui n'en ont pas n'en mettront pas. Justement, oui, vous avez tout à fait raison, c'est la grande valeur du système par répartition, c'est la solidarité, c'est-à-dire que quelles que soient ses ressources, quels que soient ses moyens, on touche un minimum. Voilà, c'est la solidarité. Et là, du coup, la solution de la CPME, c'est pas une bonne idée? C'est une vieille idée, c'est pas une bonne idée, c'est piste intéressante ou pas? Non, mais non, moi je pense qu'il faut retravailler le système par répartition, il faut le revisiter parce qu'on n'est plus dans la situation d'après-guerre. Le système par répartition est inégalitaire en soi, parce que, comme je dis, les actifs payent pour les anciens. C'est un système inégalitaire parce que il y a plus en plus de retraités, moins en moins d'actifs. Et au contraire, il y a les salariés qui sont de conditions, je ne sais pas, classe moyenne, voire même classe moyenne supérieure. Des fois, ils ne peuvent pas avoir l'automatisme d'investir. Pourquoi? Parce que trop de prélèvements sociaux. Et je ne parle même pas des taxes sur tout ce qui est taxes TVA, taxes de consommation et surtout les impôts. Et d'ailleurs, les taxes, là, avec l'inflation, c'est un impôt déguisé. Voilà. Parce que le prix qui normalement devrait être bien moindre, on paye, même pour des bien moindres quantités de bouffe, une taxe secrète. Voilà. Donc, arrêtez. C'est les gens, ce sont les gens les plus modestes qui en pâtissent aussi. Pas seulement les entrepreneurs et les cadres. Ce sont les salariés de classe moyenne qui ne peuvent pas investir. Donc arrêtez, c'est injuste. C'est injuste. Pas en mode injuste, mais j'ai le droit et tout. Non. C'est factuellement un gouffre. Il y a plus de retraités que d'actifs. En tout cas, juste résumé pour ceux qui nous écoutent. Le système par répartition est très simple. Ceux qui travaillent payent les retraites. Non, ceux qui travaillent cotisent. Oui, cotisent de fait. Oui, mais on a l'impression qu'on peut-être que vous le présentez. Peut-être que vous le présentez, on a l'impression d'abord qu'on ne cotise que pour les générations précédentes. Alors qu'on cotise aussi pour l'hôpital, pour la maladie, etc. C'est tout ça la situation. Oui, écoutez, l'État devient de plus en plus tentaculaire et inefficace, et on connaît bien le service des hôpitaux qui sont complètement HS, surtout à cause de l'après-Covid. Et l'assurance maladie, on sait bien que c'est très efficace maintenant. Moi, je croyais qu'on payait quelque chose comme la CRDS, qui c'était pour payer la dette sociale. Je crois que c'est un petit peu intimement lié, mais normalement, ça devait être temporaire, mais... oups, oublié. Oh.
Non, mais écoutez, l'assurance maladie, c'est de moins en moins qualitatif. On est de moins en moins remboursé. Bah écoutez, il vaut mieux que chacun puisse avoir, puisse payer ses propres choses, en fait. Puisse payer sa propre assurance mutuelle, etc. Pour le chômage, Exactement, pour les allocations familiales, etc. Donc le problème, juste pour finir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de gens à qui il faut payer une pension de retraite que de gens qui cotisent pour ces retraites. Encore plus, mais équilibré. le rapport se détériore, c'est pas encore plus. C'est pas plus, plus ça diminue évidemment. Il y a de plus en plus de retraités, il y a de plus en plus de possibilités, on peut s'en féliciter. Par contre, c'est comment on finance. Là, il faut réfléchir sur les cotisations, je l'ai dit à plusieurs reprises, les exonérations de cotisations sociales. Plus moi, j'ai envie de reprendre ce que dit la personne. Oui, c'est pour financer aussi la retraite des anciens, c'est aussi pour notre retraite. Oui, mais le problème, c'est que c'est dilué, en fait, par une part importante de retraités actuels. Donc ça ne veut strictement... Enfin, ça n'a pas de sens. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que on est à la moitié de la vidéo. Écoutez, ça sert à rien que je réagisse à ce triste bovin, ce triste José Bovin. Bon, on va voir certains articles très rapidement. Donc, les rapports contradictoires des jeunes avec l'argent. Comportement financier des jeunes majeurs détonne et déroute par leur paradoxe, par les troubles du temps, les doutes tantôt imprudents, tantôt sages financièrement, angoissés. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que les 18-30 ans, il y aura une sélection naturelle. Il y aura les gens dépressifs et les gens qui vont se débrouiller. Beaucoup plus que la génération des gens qui sont nés dans les années 80. Bah, les vies de l'argent sont très marquées par les milieux sociaux. Oui, bon, comme d'habitude, c'est un sociologue qui dit ça. Oui, mais encore. C'est bien, mais encore. Après, il faut savoir que, comme c'est toujours le cliché de oui, la bourse, c'est fait pour les initiés, etc. Non. Vous pouvez, à partir de 10 €, investir dans un ETF. Et si vous investissez 10 € par mois, pendant plusieurs années, 40 ans, vous pouvez avoir, je ne sais pas, une belle rente de 250 000 €. Oui, surtout avec un ETF comme le SP500. Parce que la bourse, enfin, le SP500 qui retranscrit le marché américain, il y a une très grande croissance. Voilà. Donc là, on va faire un speedrun des articles. Donc, vers quelle épargne se tournent les jeunes? Les moins de 35 ans optent pour les ETF, etc. Les SCPI. Alors les SCPI, ce sont des parcs, sont des parcs immobiliers. Il y a des très bons, il y a des rendements qui peuvent être bons, mais pas exceptionnels. Et c'est surtout un peu cher. En fait, c'est comment dire, quelque chose d'hybride entre l'immobilier classique et ce que j'ai sur Ilti. Après les crypto-monnaies, les jeunes feraient-ils preuve d'un engouement pour la bourse? C'était déjà le cas un petit peu avant. Au moins une transaction sur un ETF, cible 2 fois plus élevée, expliquons par l'afflux important au niveau des investisseurs de moins de 35 ans. Tendance qui a montré à faire chuter l'âge moyen des investisseurs de près de 25 ans. Les jeunes sont-ils plus audacieux? Non, c'est même pas plus audacieux. Enfin, la bourse, c'est pas le casino. Si vous investissez dans une entreprise à croissance, ça ne risque rien. Il vaudrait mieux investir même sur une entreprise à croissance plutôt que dans certaines entreprises françaises. Voilà. Donc les mêmes motivations, la perspective de la retraite, même lointaine, pousserait ces Français à épargner. Donc le PER peuvent être intéressants, oui. Je pense qu'il y a moins de frais que dans l'assurance vie. Mais après l'assurance vie, vous pouvez faire plein de choses avec. Moi, le PER, j'ai un avis, je sais pas. Le PER, ça peut être intéressant au cas où. Voilà. Je n'ai pas d'avis sur ça. L'assurance vie, je suis un peu plus critique. Et surtout le PEA, beaucoup plus. Voilà, comme plus sensible aux questions environnementales, ont pas apparemment les mêmes motivations que leurs aînés en matière d'épargne. Mais oui, mais bon, en fait, ça dépend. Et c'est pour ça, le 18-30 ans, il y a quand même, certains sont éco-anxieux et d'autres, quand même,
Une vision de l'avenir, voilà. Comment investir en bourse avec un petit budget? Investir en bourse n'est pas seulement réservé avec des gros capitaux. Pour investir dans cet article, il faut investir en bourse avec un budget compris entre 100 et 2000 euros. Pourquoi investir en bourse avec un petit budget? Faible risque financier initial, le risque de perte de volume est relativement faible lorsque vous investissez avec un petit budget. Permet de prendre plus de risques. Voilà, bah, il y a une bonne épargne de précaution. À la limite, un livret pour les choses extrêmement imprévues. À la limite, oui, oui, assurance vie, mais mettez pas tout dans les assurances vie. Hein. Oui, voilà, bénéficier des intérêts composés sur le long terme. Vous savez, le problème, c'est que quand on investit, enfin, quand on nous prive, quand on nous fonctionne notre salaire, on n'a pas d'intérêt composé. Ça part, bye bye. Donc, pas seulement pour notre retraite, ça fonctionne surtout pour les boomers. Et donc, il n'y a pas d'intérêt composé, il n'y a pas de rendement qui viennent. Et on ne peut pas, en plus, investir beaucoup plus. Donc, bon, bref. Donc les actions sont abordables, bah c'est vrai, entre 10 et 100 euros. Les ETF facilitent la diversification, bah ça permet de limiter un risque, surtout sur des périodes de baisse. Investissement, peut-être ça va être plus intéressant. Les intentions de nouveau en bourse par les jeunes. L'AMF, les épargnants sont plus nombreux à envisager d'investir en actions. Oui, parce que ça permet d'accroître beaucoup plus votre capital. Avec, comme je l'ai dit, permet d'investir des parts d'actions. Voilà. Donc témoigne d'un intérêt pour l'investissement en bourse. Cette tendance coïncide avec l'amélioration du niveau de confiance exprimée par un certain nombre d'entre eux quant à l'évolution de leur propre situation économique et financière. Malgré le contexte inflationniste, les Français sont désormais 43% estimés que les placements en actions seront rentables. Martinez, là, le triste Beauvais, il dit oui, ça baisse, moi que ça baisse. Non mais t'es court-termiste mon pote. Tu n'as pas une vision long-termiste des choses. La bourse, ça fait ça. Je vais plus ou moins paraphraser Michel Drucker, mais... Salut mon pote. Ciao. Voilà, tu n'y connais rien. Tu as une vision ringarde. Tout ça pour satisfaire ta clientèle de personnes qui adhèrent à ton syndicat. Voilà. Perception des Français concerne les principales caractéristiques des livrets d'épargne, de la pierre papier, bah c'est la SCPI, la pierre papier. Voilà, les actions et les cryptoactifs sont totalement détaillés pour la première fois au baromètre. Maintenant, on distingue les produits davantage par le niveau de risque que par le potentiel de rendement ou la liquidité. Les cryptoactifs sont considérés comme risqués. Alors oui, ça dépend des cryptoactifs, mais oui, je suis d'accord. Cryptoactifs, je pense, c'est pas comme le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, c'est une réserve. Cryptoactifs, il y a des produits financiers, d'autres produits financiers qui permettent d'acheter, de vendre, etc. Mais oui, en général, c'est plus risqué. Prenez au moins un cryptoactif qui représente, enfin qui est plus ou moins ressemblant aux euros ou l'USDC. Donc retraite par répartition, définition. Ça j'aime bien cette image. Nicolas, 30 ans, qui boude. Et Thierry, 65 ans, qui profite de sa retraite, qui dit « Oui, oh là là, mes enfants, ils sont trop ingrats, moi je m'en fous, moi j'écoute de la musique, j'écoute les Rolling Stones, et ensuite moi je vais aller partir en croisière. » Ok, c'est bien. Ravi de t'avoir connu, l'ami. Et donc, comment fonctionne la retraite par répartition? C'est en 1915 qu'est née la première loi de retraite, mais c'est seulement en 1945. Oui, bon, il faut savoir, avant, il y avait beaucoup moins de cotisations. À la limite, j'aurais pu accepter ça avant. Mais même avant, on investissait même beaucoup plus en bourse. Bref. Le décret Larocque a pour but de garantir un niveau de vie décent aux personnes âgées. Oh, t'inquiète, maintenant, ils sont bien.
la plupart, les boomers, les boomers dans le sens classique, les riches, ils sont bien. Et donc, des 100 personnes âgées, dans cette enquête d'amélioration des droits sociaux des travailleurs, une autre figure éminente de l'époque a joué un rôle capital, membre du Parti communiste français et ancien sous-directeur de la CGT, mais dis donc, ah, c'est bizarre la coïncidence. Oh. Le système de retraite par répartition consiste à payer les retraites des pensionnés en prélevant des sommes versées sur une nuit des salariés actifs. Si la proportion des pensionnés devient plus importante que le nombre d'actifs, derrière, on aura une charge de plus en plus grande à assumer, ou encore seront forcés de quitter de plus en plus tard la période travaillée. Bah oui. Donc il y aurait bien une solution à ce problème, diminuer le montant des pensions au prorata par rapport au nombre de retraités, mais situation aussi injuste que la précédente, car en plus d'être subies par ceux qui verraient leur pension diminuer, ces personnes n'ont même pas la possibilité de changer de situation lorsqu'elles étaient actives. Remarquons au passage que c'est la situation dans laquelle un certain nombre d'entre elles ont été placées par le président Macron, puisque leur pension est diminuée d'année en année par le jeu de l'inflation. Attendez, c'est la situation dans laquelle un certain nombre d'entre elles ont été placées par la présidente, puisque leur pension est diminuée d'année en année. Oui, parce que les cadres payent plus de prélèvements sociaux. Voilà. Donc, la capitalisation est la solution. Chaque salarié met une certaine somme qui est générée par un organisme spécialisé chez les pensions, forme de points. Bah oui, mais c'est ça la liberté aussi, c'est... Chacun doit mettre selon aussi ses moyens. Au lieu de priver tout le monde, chacun a la liberté de mettre n'importe quelle somme. Le système par capitalisation est calqué sur le système naturel. Techniquement, la capitalisation a un gros avantage sur la répartition. Les fonds sont au moins théoriquement reversés immédiatement, bah oui. Bah, je peux aussi dire le fait qu'il y a les impôts... Quand vous êtes dans une fourchette fiscale haute, bah les impôts vous taxent. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. En plus, il y a aussi les revenus du patrimoine. Si vous avez une propriété, et même vous pouvez... l'héritage, il est aussi taxé. Donc au bout d'un moment, la retraite par répartition, c'est de l'arnaque. Et cette personne-là, Martinez, défend un système archaïque qui va au bout d'un moment céder. Et moi, en tant que Français actif, je ne veux pas que mon argent soit utilisé pour financer les retraites des boomers riches et des inactifs, qui peuvent être certains des cas sociaux. Voilà. Prenez votre destin en main, soyez responsable. Cultivez-vous, investissez, parce que c'est un mode de vie. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter, à enclencher les notifications. Et voilà, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.